J'espère que vous passez tous un bon jeûne et que Bezrat Hashem, avant la fin de ce petit cours, que l'on prenne tous des forces ensemble, que le Mashiach vienne, Bezrat Hashem, que Beth Amikdash soit reconstruit. Amen, Kenny Ratson. Ça fait 1953 ans que le Beth Amikdash est détruit et on nous demande encore aujourd'hui de pleurer la destruction du Beth Amikdash. On nous demande encore aujourd'hui de jouer avec nos sentiments. Comment est-ce qu'on peut nous demander une telle chose? On n'a ni connu le Beth Amikdash, ni connu l'ambiance du Beth Amikdash. Même les gens qui, eux, ont connu le Beth Amikdash, on ne les a pas connus. On est tellement loin de ça. Comment est-ce qu'il est possible que la halakha, les rabbanim, que Akadosh Baruch Hu nous demande de pleurer sur ce temple, sur cette perte? Pour essayer de répondre à cette question, il faut voir ce que Chazal nous ont dit et ce que la Torah elle-même nous a dit. La Torah nous dit dans Parashat Teruma, Vasuli Mikdash veshachanti betocham. Ils feront pour moi un Mikdash, un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Tout le monde demande, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, nous demande de construire un Mikdash, un sanctuaire. C'est pour résider à l'intérieur du sanctuaire. Pourquoi il demande à résider à l'intérieur de chacun des Bnei Israël qui ont construit le Mikdash, le sanctuaire? Avant de répondre à cette question, on va ramener ce que Chazal nous dit aussi. Chazal nous dit que toutes les générations où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est que dans cette génération même, le Beth Amikdash aurait dû être aussi détruit. Donc on doit se poser des questions, on doit s'interroger. Si encore aujourd'hui, en 2021, le Beth Amikdash n'est encore pas là, c'est que malheureusement, on n'a pas encore le mérite. Bien que Baruch Hashem, on y avance, parce que grâce à Dieu, chacun passe les étapes pour y arriver, pour y réussir. On n'est quand même pas à 100%. On doit encore prier pour que le Beth Amikdash soit construit. On doit encore se questionner et se demander, mais pourquoi le Beth Amikdash n'est pas construit? En ayant ces deux éléments, que chacun d'entre nous apparemment a le Beth Amikdash en lui, a le Mikdash, le sanctuaire que Akadosh Baruch Hu a demandé de construire en lui, puisque Hachem réside parmi nous. Et aussi ce que Chazal nous dit, qu'en fin de compte, le Beth Amikdash aurait dû être détruit à notre époque, puisqu'il n'est pas encore reconstruit. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit pleurer. Pourquoi on peut peut-être réussir à ressentir cette perte-là. D'ailleurs, il faut savoir que, on l'a dit ce matin dans les keynotes. Dans les keynotes de ce matin, on apporte tout un tas de manques qu'il y a depuis la destruction du Beth Amikdash. Et un des manques que l'on dit, c'est qu'il n'y a plus de Shrina, plus de présence divine dans la maison d'Hachem. Mais le Hakina nous dit aussi, Bé-Israël, Vé-Israël. Aussi dans Israël, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de présence divine. Donc à l'intérieur de nous, il n'y a plus Hachem. Et c'est peut-être pour ça qu'on doit pleurer. C'est peut-être pour ça qu'on doit ressentir cette perte-là. Parce que cette perte, elle est en nous. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette perte? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas encore? Le prophète Yirmiyahu, qui lui a vécu la destruction du Beth Amikdash, nous le dit dans la Haftara de ce matin, lorsque nous l'avons lu. Il dit que la raison essentielle, malheureusement, c'est qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Parce que chacun parle de l'autre. Chacun exerce sa langue à dire du mensonge. On fait penser à l'autre qu'on l'aime, mais dans notre cœur, c'est tout le contraire. Et ça, on ne peut pas vivre de cette manière-là. Ça, Akadosh Baruch Hu ne peut pas vivre avec nous ici-bas si on déteste celui qui est en face de nous. Tant qu'il n'y a pas d'ardoute, tant qu'il n'y a pas d'union dans notre cœur, dans le cœur de chaque béné Israël, mais Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas résider parmi nous. Il ne peut pas redescendre parmi nous, à l'intérieur de son Beth Amikdash. Et c'est cette faute, la faute essentielle,
qui a engendré la destruction du Beth Amikdash, qui a permis à l'ennemi de détruire le Beth Amikdash, c'est malheureusement la haine qu'il y a entre chaque juif. On doit essayer de se questionner. On doit essayer de se renforcer sur ce sujet qui est très dur, qui est très difficile. Mais si on y travaille un petit peu, chaque jour, on peut peut-être y arriver. Mais avec l'aide de chacun, on arrivera à fermer cette chaîne pour reconstruire ce Beth Amikdash. La Gemara nous dit dans Masechet Gittin, pour nous apprendre la gravité du mal que l'on peut faire à notre prochain. Elle nous ramène dans la Gemara, dans Masechet Gittin, un charpentier qui avait un élève. Ce charpentier était très, très bon. Il enseignait à son élève de manière extraordinaire. Ils se connaissaient bien. Ils s'aimaient beaucoup. Ils travaillaient bien ensemble. Un jour, le charpentier, le maître, a dit à son élève, il faut que je te demande quelque chose. J'ai une grosse galère, j'ai besoin d'argent. Il faut que tu me passes cet argent, s'il te plaît. Il lui dit, il n'y a pas de problème avec tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as appris. Moi, la avatrinam, l'amour gratuit, j'aime ça. Je suis prêt à tout te donner. Tout ce que tu as besoin, je suis prêt à te le donner. Le charpentier, le maître, lui a dit, vraiment, ça ne te dérange pas? J'ai besoin de telle et telle somme. Il lui dit, il n'y a pas de problème, laisse-moi avoir 2-3 jours. 2-3 jours pour voir si je peux te débloquer cette somme, mais avec 1000 plaisirs. Après 2-3 jours, l'élève va voir son maître et lui dit, maître, j'ai la somme qu'il vous faut. Par contre, c'est votre femme qui doit venir chercher cette enveloppe-là. Alors, on explique pourquoi est-ce qu'il a demandé que ça soit sa femme et pourquoi est-ce que le maître a laissé que la femme y aille. C'est parce qu'il pensait que ce n'était pas Mechoubat, ce n'était pas respectueux pour le maître d'aller chercher de l'argent. Donc, sa femme est partie chercher l'argent et après 3 jours, elle n'est pas revenue. Et le maître se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Où est ma femme? 3 jours qu'elle est partie, elle n'est pas encore revenue. Il va chez l'élève, il toque à la porte, il dit, mon élève, où est ma femme? Ça fait déjà 3 jours que je l'ai envoyée pour qu'elle prenne l'enveloppe, elle n'est pas revenue. L'élève le regarde et lui dit, je suis désolé, je ne sais pas. Je lui ai donné l'enveloppe, elle est partie. Mais on aurait entendu dire dans la ville que lorsqu'elle est partie de chez moi, elle s'est faite attraper par des jeunes enfants au marché et elle t'a trompé. Quoi? Ma femme à moi, elle m'a trompé. Mais comment c'est possible? Je ne peux pas y croire. Et oui, c'est comme ça. Tous les enfants l'ont raconté dans toute la ville. Je suis vraiment désolé pour toi, maître. Mais non, je ne veux pas y croire. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui demande à son élève. D'ailleurs, une petite parenthèse, Rabbi Nachman de Breslev dit au moment où le maître a dit à son élève, qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, il a tout perdu. Parce qu'au lieu de se remettre entre les bras d'Hachem, au lieu de lever les yeux vers le ciel, il a au contraire demandé à son élève. L'élève lui a dit, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois divorcer ta femme. Mais comment je peux divorcer ma femme? Mais oui, tu es obligé, ça y est, elle t'a trompé. C'est devenu une femme interdite pour toi. Mais je n'ai pas d'argent pour la divorcer. Je dois payer la ktouba, ce qui a été écrit dans le contrat de mariage au moment où je devrais la divorcer. Il dit, t'inquiète pas, je t'ai déjà dit tout ce que tu as besoin. Je suis prêt à te donner. Je suis prêt à te donner tout ce que tu as besoin. Combien tu as mis dans la ktouba? Combien tu as besoin? Je te le donne. Il me dit, non, ne me le donne pas, prête-le-moi. Il dit, ok, pas de problème, je te le prête. Il dit, voilà, tiens, tant d'argent. Divorce ta femme tranquillement. Et repars chez toi à la maison et essaye de refaire ta vie. Il prend l'argent, il divorce sa femme et il repart à la maison cassé, déchiré. Comment ma femme a pu me faire ça? 1 an passe et va voir son élève. Il dit, mon cher élève, je suis désolé, je n'ai pas réussi à récolter cet argent que je te dois. J'ai été cassé. Ma vie a changé. J'avais tout donné pour cette famille, cette femme. Il lui dit, ne t'inquiète pas, mon maître, je t'ai déjà dit, je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à tout te donner. Je ne veux pas que tu me donnes, je veux te les rembourser, mais comment je vais faire? L'élève le regarde, lui dit, tu sais, c'est écrit dans la Torah,
que celui qui a emprunté de l'argent et qui n'arrive pas à rembourser l'argent, il n'a qu'à venir travailler chez cette personne à qui il doit l'argent. Il dit, tu n'as qu'à venir travailler chez moi. Et en plus de ça, ça tombe bien, mon maître. Aujourd'hui, ça fait déjà 1 an que je suis marié et j'ai envie de faire mon anniversaire de mariage. Viens, tu vas nous aider à préparer le festin, à servir le vin à moi et mon épouse. Il lui dit, OK, et lui cassé. Combien il est descendu bas à devoir travailler chez son élève pour pouvoir lui rembourser la dette. Et il va, à ce moment-là, dans la salle à manger pour commencer à préparer les festivités. Et il prépare les repas, les plats, les assiettes. Il se met à ouvrir les bouteilles de vin. Il ouvre une bouteille de vin et commence à servir un premier verre cassé, déchiré. Et il le donne à son élève. À ce moment-là, son élève lui dit, attends, tu vas donner aussi un deuxième verre, un verre pour ma femme, celle que j'aime, celle avec qui ça fait déjà 1 an que je me suis marié. Elle arrive tout de suite. Et là, elle sort de la chambre. Elle se met au bout de table. Et lui, il est en train de servir le vin. Il sert le vin au moment où il sert le vin pour lui donner, il lève les yeux et il voit sa femme. Il est écrit dans la Gemara qu'à ce moment-là, une goutte de larme a coulé dans le verre. Et il a été dit, depuis ce jour, on décrétera la destruction du Beth Amikdash. Depuis ce jour où il a pleuré en voyant sa femme, en comprenant tout le coup que son élève lui avait fait. Cette larme qui a coulé dans le verre qu'il devait donner à sa femme a décrété la destruction du Beth Amikdash. Tout le monde demande le Maharsha, comment est-ce qu'il est possible que un petit élève puisse nous faire vivre encore aujourd'hui ce qu'on vit, à pleurer pour la destruction du Beth Amikdash. Le Yahabat s'y répond à cette question. Il dit parce que même s'il n'y avait rien d'interdit, s'il avait toute une mise en scène pour pouvoir faire en sorte que ce maître divorce de sa femme, pour que cette femme-là lui soit permise et qu'il puisse se marier avec cette femme dans toutes les règles de l'art, d'après le Shulchan Aruch, d'après les lois, et bien quand même le Yahabat s'il dit, c'est pas ce qu'Hachem attend de nous. La Torah peut te donner des permissions. La Torah peut t'écrire dans un Shulchan Aruch, dans un code civil, certaines choses permises, certaines choses que tu as le droit de faire. Mais ne touche jamais à ton prochain. Même si ce n'est pas écrit explicitement que c'est interdit de faire ça. Cette peine que tu lui as causée à ton maître, elle ne pardonnera rien du tout. Et Hachem Akadosh Baruch Hu a dit, si moi je dois vivre avec un peuple aussi bas, aussi mauvais que ça, un élève qui est prêt à prendre la femme de son maître, ça je ne veux pas. Donc à ce moment-là, on a décrété la destruction du Beth Amikdash. Combien le Rav Israël ça l'interdisait? Combien on doit faire très attention entre la relation de chaque proche, chaque ami, Ben Adam la Chavero, entre toi et ton ami. Combien on doit y faire attention? C'est comme du feu, on ne doit pas s'y approcher. On doit faire très attention. Et malheureusement, c'est ça qui a décrété la destruction du Beth Amikdash. Et c'est que comme ça qu'on le reconstruira. Parce que tout qu'il coule, tout ce qui est abîmé, a une possibilité d'être métaken, d'être arrangé. Donc, si j'ai abîmé avec la sinatrinam, avec la haine gratuite, eh ben, je peux arranger avec l'amour gratuit. Je peux arranger avec l'amour gratuit. D'ailleurs, nous, on parle de construction. Binyan Beth Amikdash. Une construction, c'est quand je prends plusieurs morceaux et je construis grâce à ces plusieurs morceaux, comme un puzzle, comme quelque chose que j'ai cassé. Une fois que j'ai retrouvé tous les morceaux, je peux retrouver ce qui a été cassé, ce qui a été abîmé. Eh bien, ça, c'est le shalom. Le shalom, c'est la paix. Mais le shalom, la paix vient du mot shalem, entier. Quand c'est entier, quand j'ai shalom, je peux reconstruire le Beth Amikdash. Par contre, Chas Shalom, quand je suis à la marloquette, quand tu n'es pas d'accord avec l'autre, pour une raison ou une autre, eh bien, en aucun cas, je pourrais reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la marloquette,
ce qui est Meroula. C'est ce qui est divisé, ce qui est séparé. Et tant qu'on est séparé, tant qu'on n'est pas unis, on ne peut pas reconstruire le Beth Amikdash. D'ailleurs, il y a un Midrash qui dit que Eliyahu Hanavi viendra avant Mashiach. Mais pourquoi Eliyahu Hanavi viendra avant Mashiach? La raison pour laquelle Eliyahu Hanavi viendra avant Mashiach, c'est parce qu'il viendra faire le shalom entre tous les Bnei Israël, entre tout le Ham Israël. Il viendra et il dira, toi, Shmuel Getz, j'ai envie de te voir. Et moi, très heureux de pouvoir voir Eliyahu Hanavi, je me préparerai, je me ferai beau avec des habits de Shabbat pour aller voir Eliyahu Hanavi. Et quand je me retrouve devant Eliyahu Hanavi, il va me dire, tu sais quoi, c'est ta faute que Mashiach ne vient pas. C'est ta faute que Mashiach est à la porte et qu'il ne se dévoile pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne peux pas me dire ce que tu as fait. Je suis un prophète, je sais tout. Tu es en dispute avec un tel et un tel. Et on doit se battre contre ça. Malheureusement, nos discordes, nos disputes avec nos proches, nos amis, nos familles, nos femmes, nos enfants, c'est ça qui retarde la venue du Mashiach. Be'ezrat Hashem, la seule possibilité de reconstruire le Beth Amikdash, c'est Be'ezrat Hashem, c'est de comprendre que je ne dois pas jalouser l'autre, que je dois savoir que si Akadosh Baruch Hu m'a donné ce que j'ai besoin maintenant, c'est que je ne peux pas avoir plus. Donc si je ne jalouse pas, je ne déteste pas. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'une des raisons pour laquelle on doit vivre la destruction du Beth Amikdash, c'est parce qu'en nous, on a cette shrina. En nous, Akadosh Baruch Hu est. Et si on a vraiment Hachem en nous, eh ben on ne peut détester personne. Parce que je sais que je vis avec Akadosh Baruch Hu. Je sais que ce que j'ai maintenant, c'est parce que Hachem l'a décidé. Un enfant de 2 mois, tu peux en aucun cas lui donner du foie gras, lui donner un burger, le faire kiffer. En aucun cas. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'il a envie. Eh bien, peut-être si toi, tu n'as pas la Porsche du voisin, si toi, tu n'as pas les enfants du voisin, la femme du voisin, eh bien, c'est parce que ce n'est pas pour toi. Parce que pour toi, Akadosh Baruch Hu a réservé autre chose. Donc, n'envie pas. Ne cherche pas, ne jalouse pas. Et tu aimeras tout le temps l'autre. Et c'est ça qui nous montre qu'aujourd'hui, malgré le fait que ça soit dur, que ça soit difficile de recentrer la destruction du Beth Amikdash, aujourd'hui, on doit, Be'ezrat Hashem, comprendre qu'on y est pour quelque chose. On n'y est pas pour rien. Pourquoi? Parce que si le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est qu'il aurait été détruit dans cette année-là aussi. Et aussi, Akadosh Baruch Hu attend de résider de nouveau parmi nous, Be'ezrat Hashem. Et je vais finir avec une petite histoire du Divrei Chaim. Le Divrei Chaim nous raconte une histoire, quelque chose d'extraordinaire et magnifique. Il dit comment est-ce que chaque homme peut essayer de vivre la destruction du Beth Amikdash, même si c'est très loin de nous. Il dit le tsar de Russie envoyait ses soldats pour aller kidnapper des enfants juifs. Il kidnappait des enfants juifs et les mettait dans des charrettes. Et ces enfants-là ne savaient pas quel était leur sort. Et ils réfléchissaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on sorte d'ici. Venez, prions, les enfants disaient. Faisons des télim. Et ils se mettaient à réfléchir, mais quel télim on peut faire? On ne se rappelle plus, on ne connaît aucun télim par cœur. Il y a un enfant qui a dit, je vous en supplie, même si on ne connaît pas les télim, si on ne sait pas, eh bien, s'il vous plaît, je vous en supplie. Venez, on chantonne le son des télim qu'on a appris quand on était jeune. Et ils se sont mis à chantonner sans aucune phrase, sans aucun passouk versé des télim. Et comme ça, miraculeusement, ils ont été sauvés. De cette histoire, le Divrei Chaim nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il n'attend pas qu'on ressente réellement, mais qu'on se mette dans une situation. Et juste cette situation, elle peut nous sauver. Elle peut nous enlever plein de décrets. Et Be'ezrat Hashem, quand on se met dans cette situation, Be'ezrat Hashem, le fait qu'Akadosh Baruch Hu enlèvera tous les décrets, on reconstruira le Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, et surtout, qu'on s'aime les uns aux autres, qu'on puisse s'unir, et cette union, Be'ezrat Hashem, elle reconstruira chaque pierre du Beth Amikdash. Hazak Baruch, une bonne fin de jeûne et que des bonnes choses à vous tous.